Et tu as vu ça? Elle arrive, en limousine. Les invités restèrent figés lorsque la porte de la voiture blanche s'ouvrit et qu'une femme élégante en descendit. Personne n'avait reconnu tout de suite la jeune fille timide qu'ils appelaient autrefois la ratée. Ils l'avaient invitée à la réunion des 10 ans pour rire un peu, pour raviver de vieux jeux cruels. Mais ce soir, leurs sourires se figèrent. Les regards devinrent lourds, presque honteux. Elle marchait calmement, sûre d'elle, comme si elle revenait non pas pour se venger, mais pour fermer un chapitre. Si cette histoire vous touche, soutenez la chaîne, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Kemiba avait toujours essayé de se faire petite dans le monde qui l'entourait. Elle travaillait dans une agence de création où l'on passait plus de temps à commenter les idées des autres qu'à en produire de nouvelles. Malgré cela, elle a arrivé chaque matin avec un calme qui surprenait ceux qui l'observaient. Elle était discrète mais fiable, silencieuse mais attentive, et elle accomplissait chaque tâche avec une précision qui ne demandait jamais d'être louée. Ce jour-là, cependant, son assurance habituelle vacilla dès l'instant où elle a aperçu un colis sombre et élégant posé au centre de son bureau. Elle resta immobile quelques secondes, car elle savait que personne ne lui envoyait ce genre d'attention. Ses collègues levèrent sommer la tête presque simultanément, comme si l'arrivée de la boîte avait soudainement donné à la pièce une raison de s'intéresser à elle. Kemi sentit le poids de leurs regards, mais décida de ne pas laisser l'inquiétude la paralyser. Elle prit une inspiration lente, puis saisit la boîte. Le carton était épais et rigide, recouvert d'un noir mat, qui imposait une certaine présence. Il n'y avait aucune tonalité festive ni ruban décoratif, seulement une carte fixée sur le dessus. Son nom y était écrit à l'encre argentée, une écriture trop familière pour ne pas éveiller en elle un premier frisson. Elle retira la carte avant d'ouvrir la boîte, espérant qu'elle se trompait. Hélas, l'espoir qu'elle avait tenu entre les doigts se dispersa dès qu'elle lut les premières lignes du carton. Il s'agissait d'une invitation à la réunion des anciens élèves, le 10e anniversaire, le genre d'événement auquel Kemi n'aurait jamais imaginé être conviée, et encore moins de cette manière. Elle ne sut pas si elle devait rire ou trembler. Puis, elle aperçut l'objet placé juste en dessous, un petit enregistreur déjà activé. Elle hésita, mais son instinct la poussa à appuyer sur le bouton. Les voix surgirent, si clairement que son cœur se contracta. « Tu crois qu'elle viendra habillée comme une mendiante, comme avant ?» lança une voix féminine qu'elle reconnut aussitôt, Camille Roche. « Elle portera sûrement quelque chose récupéré dans une boîte à dons, » ajouta une autre, Inès Morel, avec un rire bref et tranchant. Puis la voix qui la frappa le plus tomba comme un coup asséné sans avertissement, celle de Louis Marchand, la seule personne qui avait semblé s'intéresser un jour à elle. On verra si elle a réussi à changer, j'en doute. Chaque syllabe ouvrait une porte qu'elle croyait verrouillée depuis longtemps. Elle revit les couloirs où elle avançait tête baissée, les chuchotements, les vidéos enregistrées de par moquerie, et la sensation étouffante d'être une cible commode pour des gens qui avaient dit besoin de se sentir supérieurs à quelqu'un. Elle avait travaillé des années à enterrer ses souvenirs, mais les voix les ramenaient avec une précision brutale. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle prit la carte accompagnant l'invitation. Une phrase écrite à la main occupait le bas de la page. « On espère que tu viendras. Tout le monde a hâte de voir la nouvelle version de toi. » Le sarcasme était évident. Il n'avait pas changé. Il pensait encore qu'elle serait assez naïve pour se présenter, en espérant être acceptée. Il s'attendait à retrouver celle qu'ils avaient brisée, celle qui ne protestait jamais, celle qui encaissait tout sans un mot. Kemi referma la boîte avec un calme inattendu. Sa poitrine brûlait, mais ses yeux restaient secs. Elle comprit soudain que la douleur qu'elle ressentait n'était pas le signe d'une défaite, c'était le signe d'une limite franchie. Elle avait supporté assez de mépris
pour une vie entière. Cette fois, elle ne tournerait pas le dos. Elle n'avait pas besoin de revanche, seulement de vérité. Elle sentit quelque chose se redresser en elle, une force qu'elle n'avait jamais revendiquée, mais qui avait toujours existé. Elle repoussa doucement la boîte, se leva, puis ramassa son sac. Les regards curieux la suivirent, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle n'avait pas honte. Les voix du passé l'avaient blessée, mais elles avaient aussi ravivé un courage qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver en elle. En quittant l'agence, elle se répéta une dernière fois ce qu'elle venait de comprendre. Elle n'irait pas à cette réunion pour plaire ou démontrer quoi que ce soit. Elle n'irait pas pour corriger l'image que les autres avaient d'elle. Elle y irait parce que, pour la première fois de sa vie, elle voulait affronter les ombres qui l'avaient poursuivie trop longtemps. Elle murmura alors, dans un souffle qui n'appartenait qu'à elle, « Je vais y aller, pas pour eux, pour moi. » Et avec ces mots, Kemiba fit le premier pas vers une version d'elle-même qu'aucune humiliation ne pourrait plus jamais atteindre. En quittant l'agence, Kemi sentait encore le poids d'orquet de la boîte noire dans son sac, comme si l'objet cherchait à s'imposer dans chaque pas qu'elle faisait. Elle voulait l'oublier pour quelques minutes, mais les voix enregistrées continuèrent de tourner dans sa tête. Elle inspira profondément pour retrouver son calme, avant d'atteindre le bas du grand escalier de l'immeuble. Pourtant, là où elle s'attendait à voir la rue presque vide, elle aperçut un homme immobile, vêtu d'un costume gris sobre et parfaitement ajusté. Il semblait attendre quelqu'un, et Kemi sentit immédiatement une tension familière lui traverser la poitrine. Lorsque son regard croisa celui de l'homme, il s'avança d'un pas mesuré. Son expression était polie mais ferme, comme s'il portait une nouvelle lourde qu'il ne pouvait pas retarder davantage. « Madame Ba » demanda-t-il d'une voix posée. Elle hésita avant de répondre, méfiante par instinct. « Oui, c'est moi. » Il inclina légèrement la tête. « Je m'appelle Aurélien d'Arc. Je suis représentant légal d'une succession qui vous concerne directement. J'aurai besoin d'un moment avec vous, si vous l'acceptez. » Kemi resta figée. Une succession? Elle n'avait aucun parent assez proche pour lui laisser quoi que ce soit. L'idée même semblait absurde. Elle chercha une raison logique, mais aucune ne lui vint. Aurélien, voyant son trouble, ajouta doucement. « Je comprends que ce soit inattendu. Nous pourrions parler dans un endroit tranquille, si vous préférez. » Son calme et sa maîtrise ne ressemblaient en rien aux démarcheurs ou aux inconnus insistants qu'elle avait déjà croisés. Quelque chose dans son attitude inspirait prudence mais pas danger. Elle finit par acquiescer d'un signe de tête. Quelques 2 minutes plus tard, ils s'installèrent dans un petit café au coin de la rue. Kemi observait l'homme qui lui faisait face. Il paraissait plus jeune que ce qu'elle avait d'abord imaginé, peut-être à peine plus âgé qu'elle, mais son regard déterminé donnait l'impression d'une longue expérience. « Je vais aller droit au but », commença-t-il en ouvrant un dossier épais. « Je représente les intérêts de Madame Élodie Sarraut. Vous vous souvenez peut-être d'elle. Le nom la frappa immédiatement. Elle ne l'avait pas prononcé depuis des années, mais il resta gravé dans un coin lumineux de sa mémoire. Élodie Sarraut, la propriétaire d'un petit atelier de créations artisanales où Kemi avait travaillé comme assistante pendant sa dernière année d'études. Une femme douce et exigeante qui ne lui avait jamais parlé avec condescendance, même quand Kemi arrivait couverte de fatigue après une journée de cours. « Oui, » répondit-elle, « je me souviens très bien d'elle. » Aurélien acquiesça, puis fit glisser le dossier vers elle. « Madame Sarraut vous a désignée comme unique héritière de sa marque Lumière, ainsi que de tous les droits intellectuels qui s'y rattachent. La succession a été contestée par sa famille lointaine, mais le tribunal a tranché. Tout vous revient légalement. » Kemi sentit la pièce tourner légèrement autour d'elle. Elle posa ses mains sur la table pour rester ancrée. « Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je ne suis qu'une ancienne employée. » « Elle vous appréciait sincèrement, » expliqua Aurélien. « Elle m'a souvent parlé de votre précision,
de votre créativité et de votre gentillesse. Elle estimait que vous étiez la seule personne à respecter réellement son travail. Elle a rédigé ce testament plusieurs mois avant sa disparition. Il sortit une enveloppe scellée. Elle vous a également laissé une lettre. Je ne connais pas son contenu. Elle est pour vous seul. Kémy resta un long moment silencieuse. Les souvenirs de l'atelier remontèrent en elle. L'odeur des huiles essentielles, les après-midi à étiqueter des flacons, les conseils d'Élodie. Elle n'avait jamais considéré cet emploi comme autre chose qu'un travail modeste, mais elle avait aimé ces moments. Elle avait aimé la douceur de cette femme qui ne la jugeait pas. Elle se demandait maintenant si Élodie avait perçu plus que ce qu'elle montrait. « Pourquoi me dire tout cela aujourd'hui ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que la relance de la marque nécessite votre signature, » répondit Aurélien, « et parce que vous devez être informé de ce que vous possédez. » Le mot « posséder » résonna étrangement dans son esprit. Elle n'avait jamais possédé grand-chose. Et voilà qu'une part du passé lui revenait soudain sous forme de responsabilité, presque sous forme de destin. Elle regarda la boîte noire dans son sac, comme si les deux événements de la journée s'étaient ligués pour la placer devant un choix. D'un côté, le mépris de ceux qui l'avaient brisée. De l'autre, la confiance d'une femme qui avait cru en elle. « Je ne sais pas quoi penser », souffla-t-elle. Aurélien hocha doucement la tête. « Prenez votre temps, mais sachez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Je suis là pour vous accompagner dans toutes les étapes. » Kémy sentit une gratitude maladroite monter en elle. Elle ne connaissait pas cet homme, mais sa présence réduisait légèrement le chaos de la journée. Elle referma le dossier, puis redressa son dos. « Je vais lire la lettre. Ensuite, je prendrai une décision. » Aurélien lui adressa un léger sourire. « C'est tout ce que je vous demande. » En sortant du café, Kémy marchait avec une conscience étrange de sa propre histoire. Elle n'était plus la fille qu'ils avaient humiliée, et elle n'était plus seulement la jeune femme discrète que personne ne remarquait. Elle était quelqu'un à qui l'on confiait un héritage. Elle pressa la lettre contre son cœur. Sans le savoir, elle venait d'ouvrir la porte qui changerait entièrement sa vie. Lorsque Kémy rentra chez elle, la première chose qu'elle fit fut de retirer ses chaussures presque machinalement, comme si ses gestes tentèrent de la ramener à un quotidien stable. Elle posa son sac sur la table, et le silence de la pièce lui rappela qu'elle n'avait parlé qu'à peine quelques minutes depuis qu'elle avait quitté le café. Le dossier de lumière dépassait du sac, et la lettre d'Élodie était posée juste au-dessus, encore scellée. Elle hésita à l'ouvrir, mais elle craignait que les mots contenus à l'intérieur ravivent plus que des souvenirs agréables. Elle s'assit et fit glisser le dossier vers elle. Elle savait que, pour comprendre la portée de ce qui venait de lui être confié, elle devait tout relire. Elle ouvrit la première chemise et découvrit des pages qu'elle reconnaissait. C'était son écriture. Des listes de matières premières, des croquis de flacons, des idées de parfums qu'elle avait notées sans jamais croire qu'ils serviraient un jour. Cette découverte produisit un mélange puissant de surprise et de nostalgie. Elle sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, mais cette chaleur s'assombrit aussitôt lorsqu'un souvenir s'imposa à elle. Elle se revit, plus jeune, tenant un carnet semblable dans la cour de l'école. Elle dessinait des formes de bouteilles pendant la pause, quand une ombre s'était projetée sur les pages. « Tu te prends pour une artiste maintenant », avait lancé Camille en lui arrachant le carnet. Kémy revit le rire haut et froid d'Inès, puis la feuille en déchirée, froissée entre leurs mains. Elle avait ramassé les morceaux, incapable de dire un mot, consciente que parler ne ferait qu'aggraver les moqueries. Elle referma les yeux et respira lentement. Ses souvenirs ne partiraient jamais complètement. Mais aujourd'hui, elle avait la preuve que quelqu'un, au moins une personne, avait vu la valeur qu'elle-même n'avait jamais pu défendre. Elle continua à feuilleter les documents. Plus elle lisait, plus elle comprenait le sérieux avec lequel Élodie avait préparé sa succession. Chaque note faisait référence à un échange passé.
parfois à des détails que Kémy avait oubliés. Il y avait même un petit croquis qu'Élodie avait annoté, idée inspirée par la douceur de Kémy. Ce simple commentaire fit monter des larmes dans ses yeux. Elle les essuya du revers de la main, déterminée à ne pas se laisser submerger. Elle prit ensuite la lettre. L'enveloppe était légèrement jaunie, comme si Élodie l'avait écrite bien avant sa maladie. Kémy la décacheta doucement. « Ma chère Kémy, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là pour t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, mais peu possédaient ton honnêteté, ta patience et ta lumière intérieure. Je t'ai observé travailler avec un respect trop rare pour les choses et pour les gens. Cette marque n'a jamais été seulement la mienne. Elle appartenait à ceux qui comprenaient donc la beauté des gestes sincères. Je sais que tu feras ce qui est juste. Avec toute mon affection, Élodie. » Kémy posa la lettre sur ses genoux et resta immobile. Les mots déraisonnés tombent dans son esprit avec une simplicité désarmante. Elle n'avait jamais cru mériter une telle confiance. Elle n'avait jamais imaginé qu'une personne puisse voir en elle ce qu'elle-même avait toujours essayé de cacher pour éviter d'être blessée. Elle sentit soudain une colère ancienne, remonter, non pas contre Élodie ou contre la vie, mais contre ces années où elle avait laissé les moqueries définir ce qu'elle pensait valoir. Elle se leva et se dirigea vers le miroir posé près de l'étagère. Elle observa son reflet, cherchant à comprendre comment cette femme adulte pouvait encore se sentir comme la jeune fille humiliée d'autrefois. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte, « Je ne veux plus vivre avec cette peur. » Elle retourna à la table et reprit le dossier. Son regard se durcit légèrement. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement l'héritière d'une marque. Elle était la témoin vivante de son propre courage, même s'il lui avait fallu du temps pour en prendre conscience. Ce que Camille, Inès et les autres avaient ni tenté de briser n'était qu'une façade fragile. Ce qui restait derrière avait survécu. Elle tourna encore quelques pages et tomba sur une photocopie d'un ancien reçu. Elle reconnut la date. C'était le soir où elle avait quitté l'atelier après avoir essuyé pour la première fois une humiliation publique à l'école. Elle avait travaillé en silence, espérant que les gestes répétitifs atténueraient la douleur. Élodie avait remarqué son visage rougi, mais n'avait posé aucune question. À la place, elle lui avait glissé un thé chaud en disant simplement « Tu n'as rien à prouver aux autres, seulement à toi-même. » Kémy sentit son cœur se serrer. C'était peut-être la première fois, dans sa jeunesse, où quelqu'un l'avait vue sans jugement. Elle referma doucement le dossier, consciente que les décisions qu'elle prendrait auraient un impact bien plus grand que ce qu'elle l'imaginait. Elle comprenait désormais pourquoi l'invitation au rassemblement avait réveillé tant de blessures. Mais elle comprenait aussi qu'elle n'était plus obligée de vivre dans ses blessures. Elle se leva, puis rangea soigneusement le dossier et la lettre. Elle sentit une clarté nouvelle dans son esprit. Elle voulait affronter son passé, mais elle voulait surtout protéger ce que l'avenir lui offrait. Elle ne savait pas encore tout ce que Lumière représentait, mais elle savait qu'elle avait enfin une raison de se tenir droite. Ce soir-là, Kémy Bah réalisa que la réunion des anciens élèves ne serait pas seulement un retour en arrière. Ce serait un choix, celui de ne plus laisser personne lui dire qui elle devait être. Le soir de la réunion approchait, et Kémy sentit une légère tension lui parcourir les bras lorsqu'elle ajusta pour la dernière fois les plis de sa robe couleur crème. Elle avait longuement hésité avant de choisir cette tenue, car elle ne voulait pas donner l'impression de chercher l'admiration ou la revanche. Elle voulait simplement apparaître comme la femme qu'elle était devenue. Elle lissa le tissu avec un soin précis, puis respira profondément. Son reflet lui renvoya l'image d'une personne qu'elle n'aurait jamais imaginé voir 10 ans plus tôt. Lorsque la limousine arriva devant chez elle, elle fut surprise par la douceur du conducteur, un homme âgé du nom de Monsieur Delmas, qui lui ouvrit la porte avec un respect auquel elle n'était pas habituée.
Il n'avait aucun lien particulier avec elle, mais son attitude tranquille l'aida à calmer son cœur qui battait trop vite. « Vous êtes prête, madame » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, merci. » Le trajet se déroula dans un silence presque solennel, seulement ponctué par les pensées agitées de Kémy. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix en venant. Les visages de Camille et d'Inès lui revinrent en mémoire avec une précision presque douloureuse. Elle tenta de se concentrer sur ce qu'Élodie avait écrit dans sa lettre, espérant y trouver un ancrage. La limousine s'arrêta finalement devant le lieu de la réunion, et Kémy sentit son estomac se serrer malgré elle. Les lumières illuminaient de l'entrée, et des groupes d'anciens élèves discutaient déjà sur les marches. Certains riaient d'un ton exagéré, d'autres comparaient leur carrière ou leurs accomplissements. Ils semblaient être trop occupés pour remarquer l'arrivée d'un véhicule aussi imposant. Pourtant, lorsque M. Delmas ouvrit la porte et dès que Kémy posa un pied à terre, un silence inattendu traversa la foule. Sa robe crème épousait ses mouvements avec élégance, et ses cheveux légèrement ondulés retombaient domis sur ses épaules avec une simplicité travaillée. Elle avançait sans hésitation mais sans arrogance. Sa posture exprimait une forme de sérénité qu'elle avait mis des années à construire. Elle n'était pas venue pour être admirée. Elle était venue pour tenir tête à ce qui l'avait détruite autrefois. La première réaction vint d'un petit groupe près de l'entrée. Une jeune femme aux yeux brillants de curiosité chuchota à sa voisine « C'est elle, non? Kémy Bah ?» La voisine hocha la tête. « Je ne l'aurais jamais reconnue. » Puis un éclat de voix plus aigu coupa les murmures. Camille Roche venait d'entrer dans le halo des lumières. Elle portait une robe scintillante, un sourire trop large pour être sincère, et un verre déjà vide dans la main. Quand elle aperçut Kémy, son sourire se figea. Ses doigts se crispèrent autour de la tige du verre. « Non, ce n'est pas possible, » souffla-t-elle. Inès Morel apparut derrière elle, tout en pose maîtrisée, tenant son téléphone comme une extension naturelle de sa main. Ses yeux s'arrondirent lorsqu'elle vit Kémy. « Elle est venue en limousine ?» dit-elle en riant nerveusement. « Qui aurait cru ça ?» Le rire forcé d'Inès résonna un peu trop fort. Plusieurs anciens élèves se retournèrent, mal à l'aise. Le contraste entre la prestance tranquille de Kémy et le ton moqueur d'Inès créait une tension que tout le monde percevait sans oser la commenter. Kémy continua d'avancer, son regard glissant sur les visages sans s'y attarder. Elle ne cherchait pas à provoquer qui que ce soit. Elle voulait simplement entrer, être présente, vivre ce moment sans fuir. Cependant, elle sentit son souffle se suspendre lorsqu'elle aperçut une silhouette masculine qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Louis Marchand. Il se tenait près de la porte, vêtu d'un costume bien coupé, l'air plus mature, mais toujours reconnaissable. Lorsqu'il remarqua Kémy, son expression changea immédiatement. Il sembla surpris, puis troublé, comme s'il se découvrait brusquement coupable de quelque chose qu'il avait cherché à oublier pendant des années. « Kémy » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de pouvoir affronter sa voix sans sentir la douleur de ces silences passés remonter à la surface. Camille, réagissant à la présence de Louis, s'avança avec un sourire tremblant. « Regarde qui est là. On dirait que tout le monde peut changer, même elle. » Sa voix trahissait plus d'inquiétude que de mépris. Les gens autour cessèrent de parler. Le regard de Kémy croisa celui de Camille. Elle y lut une confusion nette, comme si Camille ne savait plus comment se positionner. Kémy ressentit une étrange sensation de distance, comme si les rôles s'étaient inversés, sans qu'elle aurait eu besoin de faire quoi que ce soit. Elle répondit calmement. « Bonsoir. » Simple, poli, irréprochable. Cette absence d'affect dérouta encore plus Camille, qui recula d'un pas, déstabilisée. Louis tenta une approche. « Tu es splendide. Je suis content que tu sois venue. » Kémy sentit son cœur se serrer, mais elle se maîtrisa. « Merci,
J'espère que la soirée sera agréable pour tout le monde. » Elle entra ensuite dans le hall principal, laissant derrière elle une foule figée. Certains admiraient son calme, d'autres ne savaient en plus quoi penser. Mais une chose était certaine, ce n'était pas la jeune fille, timide d'autrefois, qui venait d'arriver. C'était une femme sûre d'elle, prête à affronter ce qui l'attendait. À l'intérieur du hall, l'ambiance semblait légère, mais Kémy sentit rapidement que cette légèreté n'était qu'une façade. Les conversations paraissaient animées, les rires résonnaient entre les murs décorés, mais derrière ces sourires se cachaient des regards insistants. Beaucoup avaient entendu son nom chuchoter dans l'entrée. Certains observaient Gombe et ses gestes avec curiosité, comme s'ils tentaient de comprendre comment la jeune fille, silencieuse d'autrefois, avait pu devenir la femme qu'ils voyaient dès ce soir. Elle avança calmement vers le buffet, espérant se fondre un instant dans la foule. Mais à peine eut-elle posé la main sur un verre qu'une voix familière se fit entendre derrière elle. « Kémy, tu es là !» C'était Inès Morel, vêtue d'une robe noire, ajustée, un téléphone accroché à sa main, comme une arme prête à être dégainée. Son sourire avait la douceur forcée de quelqu'un qui n'acceptait pas la perte de contrôle. Kémy se retourna. « Bonsoir, Inès. »« Tu es magnifique, » répondit Inès avec un ton qui manquait d'authenticité. « Je ne m'attendais pas à ça. »« Je suis simplement venu comme je suis, » dit Kémy en gardant une voix posée. Avant qu'Inès ne puisse répondre, Camille Roche s'approcha. Elle avait probablement bu plus que de raison, car ses gestes perdaient bientôt la précision arrogante qui la caractérisait. Elle regarda Kémy de haut en bas, cherchant visiblement un défaut qu'elle pourrait exploiter. « Alors, Kémy, » lança-t-elle avec une fausse amabilité, « tu as fait ton petit effet. On dirait que quelqu'un a enfin découvert comment se préparer correctement. »« Je suis contente que tu le remarques, » répondit Kémy, sans agressivité. La sérénité de son ton provoqua un léger tremblement dans la main de Camille. Inès retrouva aussitôt son assurance habituelle et s'empressa de changer de sujet. « Puisque tout le monde est là, j'ai quelque chose de très amusant à montrer. Ça va rappeler des souvenirs. » Kémy sentit une alerte froide glisser dans sa poitrine. Elle observa Inès se diriger vers un projecteur déjà installé près de la scène. Quelques personnes s'étaient approchées, attirées par l'idée d'une révélation collective. Kémy sentit son souffle ralentir malgré elle. « Tu vas aimer, » affirma Inès en appuyant sur l'écran de son téléphone pour lancer la vidéo. Les premières 2 secondes furent confuses, mais Kémy reconnut aussitôt la cour du lycée. Le bruit d'un bourdonnement monta à ses oreilles. Elle vit la jeune fille qu'elle avait été, assise sur un banc, les mains serrées contre son sac, le regard fuyant. Elle se vit être encerclée par Camille, Inès et d'autres élèves. Elle vit leurs sourires méchants, leurs gestes impatients. Elle vit Camille saisir son carnet et le jeter au sol. Puis, elle se vit tomber. La chute était rapide, mais le moment semblait durer une éternité. Les rires éclatèrent dans la vidéo, et certains invités du présent laissèrent échapper un sourire mal placé avant de réaliser quelle cruauté ils contemplaient. Une chaleur écrasante monta dans la gorge de Kémy. Elle voulut bouger, mais ses jambes restaient ancrées dans nos sols. Le monde autour d'elle rétrécissait à mesure que les images se succédaient. La vulnérabilité de son passé revenait l'envelopper comme un manteau glacé qu'elle croyait avoir brûlé. Camille croisa les bras, satisfaite. C'était un grand moment. Dommage que tu n'aies jamais appris à te défendre. Un brouhaha discret parcourut le public, partagé entre la gêne et la fascination. Certains détournaient jamais déjà les yeux. D'autres observaient Kémy avec une forme de honte silencieuse, comme s'ils ne savaient plus où se positionner. Kémy respira profondément. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle ne voulait pas fléchir. Elle avança lentement vers l'écran et déclara d'une voix claire. « Tais-toi, Inès, éteins ça. » Le ton de Kémy surprit la salle entière.
Il n'y avait ni colère excessive, ni faiblesse. Il n'y avait qu'une certitude calme et douloureuse. Inès hésita, déstabilisée. C'était juste pour rire. Pour rire, répéta Kémy. Elle se tourna vers le public. Vous riez encore? Le silence tomba comme une chape lourde. Kémy inspira, puis poursuivit. Je ne suis pas honteuse de ce que vous voyez, mais ceux qui ont fait cela devraient avoir honte. Ce que vous appelez un souvenir amusant a été une humiliation que j'ai portée pendant des années. Camille Sadelet tenta de répondre, mais cette fois, sa voix trembla. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un qui n'a plus peur de vous, dit Kémy doucement. Le public resta immobile. Certains hochèrent sec la tête d'un air coupable. D'autres se sentaient soudain mal à l'aise d'avoir été complices d'un système qu'ils n'avaient jamais remis en question. Louis Marchand s'avança finalement. Son visage exprimait un mélange de regret et de désolation. « Kémy, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû me taire. » Elle soutint son regard. Elle ne prononça aucune parole de reproche, mais l'absence de réponse parlait d'elle-même. Elle n'attendait plus son explication. Elle attendait seulement de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Elle se tourna ensuite vers Inès. « Éteins cette vidéo. » Inès s'exécuta, incapable de supporter les regards dirigés vers elle. Il ne restait que le silence, brisé par le souffle maîtrisé de Kémy. Et dans ce silence, elle venait de récupérer ce que la vidéo tentait de lui voler. Sa dignité. Lorsque la vidéo fut enfin éteinte, un malaise lourd s'installa dans la salle. Les invités, qui quelques minutes plus tôt riaient et bavardaient sans retenue, évitaient à présent de croiser le regard de Kémy. Elle resta immobile un court instant, tentant de calmer les battements rapides de son cœur. Elle avait parlé avec force, et pourtant son corps tremblait encore de l'intérieur. Elle inspira longuement et s'apprêtait à quitter le centre de la pièce lorsque les portes du hall s'ouvrirent. De nouveau. Un homme entra, vêtu d'un costume gris clair, parfaitement ajusté. Il avançait avec l'assurance discrète de ceux qui savent exactement pourquoi ils sont là. Kémy reconnut immédiatement Aurélien d'Arc. Son apparition dans un tel lieu surprit tout autant les invités, qui ne comprenaient même pas ce qu'un juriste pouvait chercher dans une réunion d'anciens élèves. Aurélien croisa le regard de Kémy et inclina légèrement la tête. « Bonsoir, Madame Ba. Je suis désolé d'arriver au milieu d'une situation difficile, mais nous avions un accord concernant l'annonce officielle. » Un murmure parcourut aussitôt la salle. Camille et Inès échangèrent un regard inquiet. Elles savaient pire qu'un élément qu'elles ne maîtrisaient pas venait d'entrer dans la pièce. Kémy répondit calmement. « C'est le bon moment. Vous pouvez continuer. » Aurélien se tourna vers les invités. C'est maintenant un épais dossier qu'il ouvrit lentement. « Je me présente. Je m'appelle Aurélien d'Arc. Je suis le représentant légal de la succession de Madame Élodie Sarraut, créatrice de la marque artisanale Lumière. Je suis ici parce que la relance officielle de la marque nécessite une communication formelle à sa propriétaire légitime. » Le silence se fit totalement. Quelques invités se redressèrent, visiblement intéressés par la mention d'un nom qu'ils connaissaient vaguement. Ils en avaient entendu parler il y a longtemps, mais Lumière avait disparu après le décès d'Élodie. Aurélien poursuivit. Après une longue procédure judiciaire due aux contestations d'une branche éloignée de sa famille, la justice a confirmé que Madame Kémy Ba est l'unique héritière de tous les droits de Lumière. Un choc visible parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers Kémy, comme si elle avait soudainement changé de forme. Certains remarquent la sérénité dont elle faisait preuve. D'autres, pris au dépourvu, tentaient d'évaluer l'importance réelle de l'annonce. Camille fut la première à réagir. « C'est une plaisanterie, non ?» Son sourire nerveux révélait sa panique. Elle, héritière d'une marque, Inès ajouta, moins assurée qu'à son habitude.
Il doit y avoir une erreur, c'est absurde. Aurélien les regarda avec politesse, mais sans aucune indulgence. Madame Ba n'a rien demandé, elle n'a rien revendiqué non plus. Tout ce qu'elle possède aujourd'hui lui a été confié par la fondatrice elle-même, selon un testament parfaitement légal, daté et signé. La voix d'Aurélien, ferme mais calme, coupa court aux objections. Camille chercha néanmoins une issue. Vous dites que la famille d'Élodie a contesté le testament. Pourquoi en aurait Carrotel eu besoin si tout était si clair? Aurélien ouvrit une nouvelle chemise et en sortit plusieurs documents. Parce que certaines prônes personnes ont tenté de racheter Lumière à un prix dérisoire, alors que Madame Sarraut était affaiblie par la maladie. Elles ont exercé des pressions pour qu'elle renonce à ses droits. Pressions documentées par des courriels que la justice a retenus comme preuve. Un frisson parcourut quelques invités. Camille et Inès échangèrent un regard chargé d'angoisse. Camille observa la scène en silence, sans satisfaction ni vengeance. Elle ressentait seulement une étrange distance, comme si elle n'appartenait plus à ce monde, où les humiliations servaient de spectacle. Aurélien continua, cette fois avec un ton plus grave. Il est également important de préciser que certaines tentatives d'appropriation concernaient donc directement des créations signées par Madame Ba lorsqu'elle travaillait dans l'atelier de Madame Sarraut. Un nouveau choc secoua la pièce. Plusieurs invités se tournèrent vers Camille, dont le visage perdit alors tout éclat. Elle essaya de garder contenance, mais son masque se fissurait visiblement. Louis fit un pas en avant, la voix basse mais claire. « Est-ce que cela concerne les messages envoyés à Élodie juste avant sa mort ?» Aurélien hocha la tête. « Oui, ces messages font partie du dossier. » Les petits regards se tournèrent de nouveau vers Camille. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Son assurance habituelle disparaissait à vue d'œil, remplacée par une crispation nerveuse. Camille sentit un mélange d'émotions monter en elle. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle n'avait jamais voulu que la vérité soit une arme. Pourtant, en voyant Camille et Inès reculer devant les faits, elle comprit que l'injustice qu'elle avait subie pendant des années avait enfin trouvé une réparation, pas par la haine, mais par la vérité mise au jour. Louis s'approcha alors de Camille. Son regard exprimait une sincérité inhabituelle. « Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû me taire. J'aurais dû te défendre. » Camille répondit avec douceur, mais sans ouvrir la porte à une réconciliation immédiate. « Je n'attendais pas d'excuses, Louis. J'attendais seulement que tout le monde voie ce que j'ai vécu. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Aurélien referma ensuite son dossier. « Je tenais simplement à informer Madame Ba et les personnes de présentes. Lumière sera relancée prochainement. Madame Ba décidera des prochaines étapes. » Une vague de murmures parcourut la salle. Cette fois, cependant, Camille n'avait plus peur des chuchotements. Il n'avait plus le pouvoir de la blesser. Ce chapitre de sa vie venait de changer. Après l'annonce d'Aurélien, un mélange de stupeur et de malaise parcourut la salle. Les conversations reprirent par vagues hésitantes, comme si chacun cherchait sa place dans cette nouvelle réalité. Camille resta debout près de la Zamousseine, encore consciente des regards, mais moins affectée qu'auparavant. Elle avait senti, au moment où la vérité avait éclaté, une force intérieure qui effaçait l'impression d'être la cible de tous les regards. Camille, en revanche, avait perdu ses repères. Son visage était pâle, presque livide, et elle jetait des regards rapides autour d'elle, espérant trouver un soutien qui ne venait pas. Inès s'était retirée légèrement en arrière, comme si elle craignait d'être entraînée dans la chute de son amie. Elle n'osait plus prononcer un mot, et son téléphone, d'ordinaire toujours prêt à enregistrer ou exhiber quelque chose, restait immobile entre ses mains. Camille finit par se diriger vers Camille, les talons claquant contre le sol dans un rythme nerveux. Elle tenta un sourire,
mais celui-ci se déforma aussitôt. « Tu dois être fier de toi, » lança-t-elle d'une voix tendue. « Tu as attendu toutes ces années pour revenir et nous humilier. C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas ?» Kémy garda une posture calme. « Je n'ai rien fait pour t'humilier. La vérité ne fait que mettre en lumière ce qui existait déjà. »« Tu joues dans la victime, » répliqua Camille, le ton plus haut. « Tu crois que tu peux arriver ici avec ta robe chère et une marque dont tu n'as jamais été capable de créer quoi que ce soit, et tout le monde va t'admirer ?» Une rumeur parcourut les invités. Beaucoup s'étaient un peu rapprochés, cherchant à comprendre jusqu'où Camille irait. Louis, qui n'avait pas quitté la scène des yeux, s'avança d'un pas, prêt à intervenir, mais Kémy fit un geste discret pour l'arrêter. Elle voulait affronter ce moment seule. « Je ne suis pas venue pour être admirée, » répondit-elle simplement. « Je suis venue pour affronter ce qui m'a blessée. » L'esprit très beau de Camille doit se durcir. « Tu mens, tu veux te venger, tu veux nous punir. C'est pour ça que tu as inventé cette histoire de succession. » Avant que Kémy ne puisse répondre, Aurélien intervint d'une voix ferme. « Madame Roche, rien n'a été inventé. J'ai ici les documents officiels du testament de Madame Sarraud, ainsi que les preuves des pressions exercées de par votre famille. » Il ouvrit son dossier et en sortit quelques courriels imprimés. Camille recula instinctivement, comme si les feuilles allaient coller la brûler. Inès étouffa un souffle surpris, comprenant qu'elle ne pourrait en aucun cas détourner la situation en leur faveur. « Ce sont des mensonges !» protesta Camille, mais sa voix manquait d'assurance. Elle attrapa les documents, les parcourut rapidement, puis les lâcha sur le sol. Ces preuves ne veulent rien dire. Aurélien répondit calmement, « Elles ont pourtant suffi à convaincre un juge. » Des murmures indignés s'élevèrent parmi les invités. Certains secouaient la tête, d'autres fixaient au Camille avec un mélange de déception et de dégoût. Le groupe qui l'avait entouré pendant des années semblait soudain s'évaporer, chacun cherchant à mettre de la distance entre eux et celle qui s'était vantée d'écraser les autres. Louis fit un pas de plus vers Camille. « Tu as causé plus de mal que tu ne l'as jamais reconnu, pas seulement à Kémy, à toi-même aussi. » Camille Veldy se tourna vers lui, le visage déformé par la colère. « Tu n'es qu'un lâche, Louis. Tu n'as jamais eu le courage de choisir un camp. » Il soutint son regard sans faiblir. « Ce soir, je choisis enfin le bon. » Sa déclaration provoqua un nouvel écho dans la salle. Camille, déstabilisée, chercha un soutien du regard, mais personne ne répondit. Inès baissa les yeux, incapable de défendre son amie ou elle-même. Kémy s'avança doucement. « Je ne veux pas que tu tombes. Je veux seulement que tu reconnaisses ce que tu as fait. » Camille éclata d'un rire, amer. « Jamais, je ne te donnerai pas ce plaisir. » Elle recula, trébucha légèrement, puis se reprit avant de quitter précipitamment la pièce. Sa sortie ne provoqua aucun élan de compassion. Le silence qui suivit fut lourd, mais il n'était plus dirigé vers Kémy. C'était le silence qu'on réserve à ceux qui viennent de perdre la bataille qu'ils pensaient regagner sans jamais se battre honnêtement. Lorsque la porte se referma, Kémy sentit la tension s'alléger autour d'elle. Elle inspira profondément. Ce n'était pas la victoire qu'elle avait cherchée, mais c'était la vérité qui s'imposait enfin. Louis reprit la parole, d'une voix basse mais sincère. « Tu as été forte, plus forte que nous tous ici. » Kémy répondit avec douceur. « Je voulais seulement retrouver ma dignité. » Cette fois, personne ne discuta. Les invités semblaient comprendre que ce qu'ils venaient beau mieux de voir n'était pas une confrontation ordinaire, mais la réparation d'une injustice longtemps ignorée. Et dans ce moment suspendu, Kémy comprit qu'elle venait d'éteindre définitivement une partie de son passé. Lorsque la porte se referma derrière Camille, un souffle discret parcourut la salle. Le silence demeura quelques instants, comme si tous attendaient à moins que quelqu'un prenne la parole. Pourtant, personne ne bougea. Kémy resta immobile, ses mains légèrement tremblantes, mais le regard ferme.
La scène venait de changer définitivement. Ceux qui s'étaient bien moqués d'elle, autrefois, savaient maintenant que la femme qui se tenait devant eux n'était plus celle qu'ils avaient blessée. Elle tourna la tête et aperçut Aurélien, encore debout près de la sourcine. Il lui adressa un signe de tête respectueux, comme pour reconnaître le courage dont elle venait de faire preuve. Il referma son dossier et s'approcha d'elle. « Vous avez été remarquable, » dit-il avec une voix douce. « Madame Sarraud aurait été fière de vous. » Kémy sentit une chaleur étrange lui monter dans la poitrine. « Je ne sais pas si j'ai été remarquable. J'ai simplement voulu protéger ce qui restait de moi. »« Vous avez protégé bien plus que cela, » répondit Aurélien. « Vous avez défendu la mémoire de celle qui croyait en vous. » Elle hocha lentement la tête. L'évocation d'Élodie fit naître une pointe de nostalgie, mais aussi une forme de détermination nouvelle. Elle ne voulait plus laisser son passé dicter sa vie. Louis s'avança timidement. Il semblait incertain, comme un enfant qui craint d'être repoussé. « Kémy, je ne sais pas si j'ai le droit de te parler, après tout cela, mais je voudrais au moins te dire que je te respecte. Je sais que mes excuses ne répareront pas le passé. » Kémy croisa son regard sans dureté. Elle ne voulait pas prolonger la rancœur. « Merci, Louis. Tu reconnais ce qui s'est passé, et c'est déjà beaucoup. Le reste m'appartient, et je vais l'apprendre avec le temps. » Il baissa les yeux, soulagé, même s'il savait qu'il ne retrouverait jamais la place qu'il aurait pu avoir autrefois. Les invités commencèrent alors à se disperser. Certains s'approchaient pour adresser des mots maladroits, gênés par leur propre comportement passé. D'autres préféraient s'éclipser en silence. Kémy répondit poliment, mais elle restait concentrée sur ce qui venait après. Elle ne voulait plus être définie par ce que les autres avaient fait. Un peu plus tard, elle quitta le hall et se retrouva à l'extérieur. L'air était frais et portait une forme d'apaisement inattendu. Une voiture l'attendait près de l'entrée. La limousine blanche qui l'avait amenée brillait sous les lumières. Le chauffeur l'accueillit avec un sourire courtois. « Madame Ba, votre véhicule est prêt. » Kémy observa la voiture en silence. Quelques heures auparavant, elle y était entrée avec le cœur lourd, incertaine de ce qu'elle allait affronter. Maintenant, elle se sentait différente. Elle n'était plus seulement la femme venue affronter son passé. Elle était celle qui marchait vers un avenir qu'elle avait choisi. Elle monta dans la limousine. La porte se referma doucement derrière elle. À travers la vitre, elle aperçut Aurélien sortant à son tour du bâtiment pour passer un appel. Il leva la main vers elle, un geste sobre et chaleureux. Elle le lui répondit avec un sourire sincère. Sans lui, ce soir n'aurait peut-être pas eu la même force. La limousine démarra. Kémy s'installa confortablement et regarda la ville défiler. Les événements du soir repassaient dans sa mémoire, mais cette fois, il ne serrait plus sa poitrine. Il glissait doucement vers l'arrière, comme si un poids ancien se détachait enfin. Elle pensa à Élodie, à l'atelier, à toutes les petites notes qu'elle laissait partout, à la patience avec laquelle elle lui avait appris la valeur du travail précis et du geste soigné. Elle pensa à Lumière, à ce qu'elle pourrait en faire. Elle imaginait un atelier renouvelé, des collections créées avec soin, des produits qui porteraient dans l'essence de ce qu'Élodie avait voulu transmettre. Elle imaginait aussi de nouvelles personnes autour d'elle, pas celles qui riaient d'elle, mais celles qui, comme elle autrefois, cherchaient une chance. Cette idée la toucha profondément. Elle sortirait renforcer les équipes avec des jeunes qui avaient vécu le rejet. Elle leur offrirait ce que personne ne lui avait offert à l'époque, l'opportunité de transformer la douleur en quelque chose de beau. La limousine s'arrêta au pied de son immeuble. Le chauffeur lui ouvrit la porte, mais elle resta un instant assise, observant la nuit. Elle inspira longuement. Cette respiration marquait la fin d'un cycle. Elle descendit, fit quelques pas, puis se retourna vers la voiture. La carrosserie blanche reflétait les lumières environnantes avec douceur. « Je suis enfin libre », murmura-t-elle. Cette phrase ne s'adressait à personne,
mais elle marquait la vérité qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Elle entra chez elle, elle posa ses affaires, retira ses chaussures et s'assit devant son bureau. Les documents de lumière reposaient toujours là. Elle les ouvrit et parcourut les pages avec une attention nouvelle. Chaque mot semblait désormais résonner autrement. Ce n'était plus un héritage, c'était une mission. Elle prit un stylo et commença à écrire quelques idées. Ses traits étaient assurés, ses pensées d'astor claires. Depuis longtemps, elle n'avait pas senti une telle énergie. Son avenir n'était plus un espace flou et douloureux. Il devenait un terrain solide, éclairé par sa propre volonté. Ce soir-là, Kémy comprit que la victoire ne se trouvait pas dans l'humiliation de ceux qui lui avaient dit « fais du mal ». Elle se trouvait dans la liberté qu'elle venait de reconquérir et dans la lumière qu'elle choisirait désormais de porter.